Ce matin, nous voulons dire merci à l'Éternel des armées pour cette grâce que Dieu nous donne encore de nous retrouver dans sa maison. Écoutez sa parole. La Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Et ce matin, Dieu veut nous aider, Dieu veut nous parler. Comme il a l'habitude de le faire. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons poursuivre. Et le thème du message, c'est le protocole pour posséder nos bénédictions spirituelles. Donc, alléluia. Amen. Il y a des protocoles ou un protocole qu'on doit observer si nous voulons posséder. Quand je dis posséder, c'est pas que oui, la chose est là, mais c'est-à-dire que pour faire manifester nos bénédictions spirituelles. Alléluia. Amen. Et tant que nous ne suivons pas ces protocoles, il va être difficile pour nous de pouvoir posséder les bénédictions ou bien manifester celles que nous avons reçues en Christ. Ce matin, je vais aller un peu lentement pour permettre à chacun de suivre et nous pourrons soit sur la même longueur d'onde. Ce protocole, je l'appelle la parole plus la foi plus la prière. Donc, ces trois choses, on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas séparer la foi de la parole. On ne peut pas séparer la prière de la foi. Parce que sans la parole, il n'y a pas de foi. Sans la prière, on ne peut pas parler de foi. Donc ces trois choses sont intimement liées. Et c'est ces trois choses qui peuvent nous permettre de posséder et de manifester et ce que Dieu nous a donné dans notre esprit, on peut les manifester physiquement. Donc la boucle ce matin, nous allons pas nous attarder sur la parole et la foi. Alléluia. Amen. Nous allons plus nous attarder sur la prière. Parce que c'est des thèmes qu'on a déjà beaucoup traité ici. Et le but de ce message ce matin, c'est de mettre l'accent sur la prière. Et même la prière, on l'a déjà traité ici. Et Dieu veut qu'on revienne sur ça. Donc, le protocole pour posséder nos bénédictions spirituelles. Donc, quand vous partez en banque, même si vous avez de l'argent, alléluia, amen, un banquier à côté. Alléluia, amen. Quand vous arrivez en banque, malgré que vous avez l'argent en banque, vous n'arrivez pas n'importe comment et n'importe où pour dire que vous voulez votre argent. Il y a des protocoles à suivre pour pouvoir mettre la main sur votre propre argent. Donc, alléluia. Amen. Et tant que tu ne suis pas ces protocoles, l'argent est en banque, c'est vrai. L'argent c'est ton argent, c'est vrai. Tu as les preuves même pour montrer que l'argent t'appartient, c'est vrai. Mais tu n'as pas encore mis la main sur l'argent. L'argent est déposé dans le compte, c'est pour toi, personne ne peut toucher à cet argent. Toi-même qui es le propriétaire de l'argent, si tu arrives en banque, il y a des protocoles à suivre. Si tu ne suis pas ces protocoles, il y a des gens qui sont assis avec des fusils là-bas. Ils vont te saisir. Le temps qu'on fouille pour savoir qui tu es là, tu vas et ça va t'entendre. Alléluia. Amen. Donc il y a des protocoles également dans le monde spirituel que nous devons suivre et Dieu a établi
qu'on doit suivre, on ne peut pas se soustraire du protocole. Alléluia. Et à travers la parole, nous rentrons nous ayons la connaissance de ce que Dieu a fait pour nous. La parole nous révèle qui est notre Père, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a déjà disposé pour nous. Et cette parole que je vais entendre va créer une foi en moi. Et cette foi me donne l'assurance que réellement ces choses ont été faites pour moi. Mais je suis d'accord avec ce que la parole de Dieu dit. Je suis d'accord avec ce que le Christ a fait pour moi. Et ça, c'est la foi et se manifeste à travers ce que j'ai entendu selon la parole. Mais pour posséder même la main sur ce que Dieu m'a donné par sa grâce, il faut que la prière se manifeste. Frère, Satan est arrivé à nous tromper en ce qui concerne la prière. Et ce matin, j'ai pris que par la grâce de Dieu, Dieu ôte ce voile que le diable a mis en chacun de nous. Pour que chacun de nous puisse posséder ce que les biens que Dieu nous a donnés. Les trois choses que j'ai citées, quand vous regardez, depuis que Dieu conduit son peuple, ces trois choses ont toujours existé. Dans Josué au chapitre 13, au verset 1, Dieu parlait à Josué, il dit à Josué, il dit, Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux et tu es avancé en âge. Et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Écoutez l'histoire du peuple d'Israël. Voici un peuple et Dieu était rentré en alliance avec le patriarche Abraham. Et Dieu avait dit à Abraham que voilà ce qui va se passer, voilà ce que j'ai déjà fait dans le monde spirituel. C'est pas des choses, dans le monde spirituel, il n'y a pas de futur. Dieu vit dans le présent. Donc quand il dit on appelle Dieu, Dieu dit que je m'appelle, je suis. C'est-à-dire qu'il est toujours présent. Dieu avait déjà décrit à Abraham et comment sera son parcours et le parcours de sa postérité. Et le pays de Canaan, c'était le pays que Dieu avait déjà donné à Abraham, à la postérité d'Abraham, avant même que cette postérité ne vienne au monde. Donc et là où nous venons de lire, Dieu rappelle à Josué. Il dit à Josué, regarde, tu es vieux maintenant. Alors que le territoire que je vous avais donné, je vous avais donné et je vous avais dit de posséder, il reste une très grande. Si vous lisez ce qui reste là, c'est tout, c'est beaucoup. Vous n'avez même pas pris la possession d'un tiers de ce que je vous ai donné. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui dit ça à Josué. Tu es devenu vieux et tu es à côté de la mort. Mais tu n'as pas profité des bénédictions que je vous ai données.
Parce que Dieu avait dit à Josué dans Josué au chapitre 1, verset 1, il dit après la mort de Moïse et du serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Il dit Moïse, mon serviteur, est mort. C'est Dieu qui parle maintenant. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, et toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dieu dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Il le tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est à toi et c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays et j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Voici ce que Dieu a dit à Josué personnellement. Il dit à Josué, il y a une terre que j'avais dit, que je vous ai donnée. Et cette terre-là vous appartient déjà. Dans le monde spirituel, cette terre, c'est votre possession. C'est pas une terre que vous allez prier, demander que je vous donne. Non, c'est une terre que je vous ai donnée. Comme dans la vie chrétienne, c'est pas toi qui as prié pour demander la bénédiction que Dieu t'a faite en Christ Jésus. C'est une promesse de Dieu, une action de Dieu. Et cette bénédiction est là et nous appartient. Comme Canaan appartenait au peuple d'Israël. Mais Dieu a montré le protocole à Josué pour rentrer en possession de ce pays-là. Dieu a dit à Josué, d'abord il faut que tu comprennes que ce pays vous appartient. C'est la parole de Dieu que Dieu a donnée. Voilà pourquoi il a dit à Josué, il ne faut pas t'éloigner de la parole que j'ai donnée. En lisant cette parole, en la méditant, vous pouvez rentrer en connaissance de ce que je vous ai donné. Vous pouvez rentrer en connaissance de ce qui vous appartient. Et cela va susciter une foi en vous. Et ce qui montre que vous avez la foi, c'est quand vous allez commencer à marcher pour aller posséder le pays que je vous ai donné. Dans la vie chrétienne, c'est pareil. La parole de Dieu nous montre ce que Dieu a fait pour nous. Et nous donne la connaissance de ce qui est Dieu. Et nous donne connaissance de ce que Dieu a fait. Et nous donne connaissance de ce que nous possédons. Et cette connaissance nous apporte la foi. Et ce qui nous montre que nous avons la foi, c'est les actions par les prières que nous allons faire qui montrent que nous avons la foi. Dieu a dit à Josué, il dit, ouais, le pays là, vous l'avez vu.
Il vous appartient déjà. Alléluia. Alors pourquoi il a dit à Josué, là où vous allez mettre vos pieds, là où vous allez, là où vous allez fouler, là où foulera la plante de vos pieds, ils appartiennent d'office. Dieu n'a pas donné autre condition. Il dit à Josué, et le pays vous appartient. Les bénédictions sont pour vous. Mais il y a eu un protocole pour saisir ces bénédictions. Et le protocole, lorsque tu vas avoir la foi, il faut que vous vous déportez dans ce pays-là et que vous foulez ce pays-là pour prendre ce pays. Jusqu'à Josué 13, Dieu a dit à Josué, il y a toujours des pays où vous n'avez pas foulé le pied. Pourquoi vous n'avez pas posé ces pays? Les territoires que vous avez pu fouler vos pieds, vous avez vu que je vous ai donné ce pays. Si vous lisez depuis Josué 1 jusqu'à Josué 13, vous allez voir que tous les peuples du monde entier craignaient les Hébreux. Tout le monde, les gens avaient peur des Hébreux. Lorsqu'ils sont allés prendre Jéricho, quand ils sont arrivés, la Bible dit que Jéricho était une ville fortifiée, une ville qui était une ville puissante, une ville imprégnable. Alléluia. Mais quand ils sont arrivés, et ils ont suivi les protocoles de Dieu, Dieu a montré, ils ont facilement possédé Jéricho. Sans qu'un effort ne soit et ne vienne de leur part. Et cela nous montre que ce que Dieu dit est la vérité. Parole de Dieu. Disons-nous la vérité. Alléluia. Les chrétiens, nous sommes, excusez-moi l'expression, mais nous sommes les paresseux de cette terre. Normalement, un chrétien avec le Saint-Esprit en lui doit être un homme extraordinaire là où il est. C'est pas c'est un manque de connaissance ou bien un manque de compréhension qui fait que, et voilà, c'est les chrétiens et nous-mêmes, on devient les derniers de ce monde. Le frère Olivier disait un verset qui dit que tout nous appartient. Alléluia. Mais comment manifester cela? Avec ce qu'on a vécu comme expérience, et avec ce que Dieu nous conduit à faire, nous allons vous donner ce que Dieu nous a donné. La prière. La prière ressemble au canal que j'avais donné à Josué. Il dit, là où foulera la plante de vos pieds. Donc, et la prière ressemble à ça. La prière, ça ressemble à ce que Dieu a dit à Josué. Fouler, là où vous allez marcher. Donc, tant que les Josué ne foulaient pas, ils ne possédaient pas. Là où ils n'ont pas foulé, ils n'ont pas pu posséder. Là où ils n'ont pas foulé, ils n'ont pas possédé malgré que c'était pour eux. Voilà, Dieu lui-même est venu dire à Josué, tu es devenu vieux. Tu as plus de 80. Alléluia. Mais en ce temps, il y avait les Caleb. Caleb avait 85 ans, mais Caleb dit qu'il avait toujours la force d'un jeune de 40 ans. Et Caleb dit, non, moi je veux les zones où on dit que c'est les vrais guerriers qui combattent là. C'est là où moi je veux pas là où quand on arrive on prend facilement là. Il dit à Josué, donne-moi les territoires là où il y a des vrais guerriers, je vais aller montrer que notre Dieu est puissant. À 85
85 ans. Donc Dieu dit à Josué, là où vos pieds n'ont pas encore foulé, c'est votre territoire, c'est ta possession. Je vous les ai donnés. Ça vous appartient. Alléluia. Amen. C'est pour vous. Donc, alléluia. Amen. Mais il faut fouler comme j'ai dit. Donc, il faut marcher là-dessus et aller posséder. Et nous aujourd'hui, c'est la prière qui est le moyen que chaque enfant de Dieu doit utiliser pour posséder et manifester ce que Dieu nous a donné dans le monde spirituel. Voilà pourquoi Satan a tout fait pour que la prière devienne difficile et un fardeau pour les enfants de Dieu. Mon frère, tu as la connaissance de ce que Dieu a fait pour toi. Tu sais ce que le Christ a fait pour toi. Tu as la connaissance, tu as le savoir. Tu sais qui tu es en Jésus-Christ. Tu peux être en position en Jésus. Tu as foi, tu as foi. Mais pourquoi les choses ne possèdent pas? Tu refuses de fouler. Tu refuses de marcher. Jésus dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions. C'est toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Les chrétiens refusent de marcher sur les serpents et les scorpions. On refuse de marcher sur la puissance de Satan. C'est-à-dire qu'on refuse de prier. Alléluia. Mais quand nous prenons même l'exemple, notre modèle parfait qui est Jésus. Jésus était un homme de prière. Malgré qu'il connaissait beaucoup de choses, il était un Dieu incarné. Il fallait qu'il laisse un modèle pour ses enfants, pour son peuple. Et la Bible déclare, vous allez voir entendu que Jésus passa toute la nuit à prier. Vous allez voir de quoi il dit qu'il montait sur la montagne et il pria. À chaque fois, Jésus pria. Alléluia. Amen. Jésus lui-même qui était rempli du Saint-Esprit. Il était au sein du Père. Quand il est venu, il ne s'est pas amusé avec la prière. La prière n'était pas une option pour Jésus. La prière était la vie de Jésus-Christ. C'est un modèle parfait. Alléluia. Jésus lui-même a prié. Jésus lui-même vivait par la prière. Avant de faire quoi que ce soit, Jésus rentrait dans la prière. Pourquoi il se demandait, mais qu'est-ce qu'il a passé le temps et qu'est-ce qu'il disait tout ce temps à Dieu? Il a passé toute la nuit à prier. Parce que Jésus savait que je suis dans la chair, je suis dans un corps. Pour interférer avec le monde spirituel, le canal qui me permet de marcher dans le monde spirituel, c'est la prière. Sans la prière, on ne peut pas interférer avec le monde spirituel. Jésus était dans la bataille avec ses disciples. Satan a soulevé la mer. Satan a soulevé la tempête. C'était un combat spirituel. Jésus a su que c'est la force extérieure, c'est la force spirituelle qui a soulevé la tempête. Alléluia. Quand Jésus s'est levé, la Bible dit il a commencé à prier. Il a commencé à manifester. Parce qu'il connaît le canal par lequel il doit passer pour atteindre le monde spirituel, pour rétablir l'ordre dans le monde spirituel. La Bible dit Jésus s'est levé, il a menacé. Amen. Il a menacé la tempête. Et le calme est revenu. Alléluia. Donc, Satan nous a eu. Écoutez, il n'y a pas de 36 000 solutions. Si Jésus n'a pas prié, tu peux échapper à la prière.
Alléluia. Amen. Vous voyez, il y a un temps, vous voyez des gens qui disent que non, bon, c'est pas trop la prière, bon, c'est la parole. D'autres disent non, c'est pas la parole, c'est la prière. Il y a deux camps. Il y a d'autres qui disent non, eux, c'est la parole. Voilà, j'ai la parole. Voilà, bon. D'autres, eux, ne connaissent pas la parole, mais quand ils crient sur un démon, le démon a fui. Donc, chacun est campé dans sa position. Mais, écoutez, les deux travaillent ensemble. Voilà pourquoi vous allez voir tous les pasteurs qui le prennent un à un. Chacun a un problème, chacun se cherche. Parce que personne ne peut expliquer les choses, parce que chacun est dans son côté et chacun ne peut pas expérimenter la totalité de la parole de Dieu. Donc, bi dans ti sunda yib ka be ti bam dam ya pusura bam ya fragom ne a yino fa gidi na ata wa tourner. Nous on a été dans les deux eaux. Donc tout dit na koma yino fa tena soka. On a été les hommes de prière. Donc a été puso ton le puso bois. Et on a été les hommes de parole. Donc a été gomna ni lebe gomna bois. On a compris que la parole et la prière font un. Donc maintenant ti gomna ne puso ya mayamre. Et tant que ces deux ne se manifestent pas ensemble, on ne peut pas poursuivre. La Bible, quand il veut faire ensemble, il peut être sauvage. Donc, la prière, quand vous regardez, dans la conception des chrétiens, donc, la prière est faite pour demander. C'est quand tu as des problèmes, des soucis, que tu pries. Ça, c'est ce que Satan a mis dans nos textes. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui peuvent faire une semaine, 2 semaines, 1 mois sans prier. Ils n'ont rien, ils n'ont besoin de rien pour le moment. Donc, oh bon, j'ai un mari. Donc, il est joli. Je mange bien. Bon, je dors bien. Je ne suis pas malade. Bon, quand je regarde, qu'est-ce qui me manque? Bon, rien pour le moment. Ça prie pas. Ça fait des semaines. Ça fait des mois. Ça prie pas. Parce que un problème arrive. Et on commence à prier. Ça, c'est une mauvaise compréhension, conception de la prière. Écoutez, qu'est-ce que Jésus pouvait demander à Dieu? Il était Dieu. Pourquoi il priait? Il y a un mystère dans la prière. Il y a un mystère qu'on ne peut pas expliquer dans la prière. Et comme Satan sait que par la prière, les hommes, les enfants de Dieu vont posséder ce qui les appartient, il nous empêche de prier par divers moyens. La prière n'est pas faite pour aller demander quelque chose à Dieu. Non. C'est pas le premier but de la prière. Avant qu'elle ne manquait de rien, mais la Bible déclare qu'il communiait avec Dieu. C'était la prière. Donc la prière, le premier but de la prière, c'est pas demander, mon frère, ma soeur. Alléluia. Si c'est ça qui est dans notre tête, mon ami, Dieu va nous donner un jour où c'est à ta mort, quand tu vas arriver au ciel, on va te montrer ce que Dieu t'a donné dans le monde spirituel. Tu vas dire, mais c'est pas vrai. Donc, alléluia. Amen. Donc la prière n'est pas faite pour juste pour demander. Donc ça c'est pas quand on a des problèmes qu'on prie le Seigneur. On devrait comprendre que la prière est le canal par lequel on accède aux dimensions spirituelles. La prière est le canal par lequel on accède aux dimensions spirituelles. Donc tu ne peux pas accéder aux dimensions spirituelles sans la prière. Comme Josué là, les gens ne pouvaient pas posséder les territoires sans fouler le territoire. Un chrétien ne peut pas posséder cette bénédiction spirituelle là sans
sans la prière. Donc, Christ mais quand on sort avec un bout de fin, à ce Donc, comprends que le canal par lequel on accède aux dimensions spirituelles, c'est par la prière. Jésus dans la base, c'est ce qu'il a fait. Il a commencé à prier pour accéder au monde spirituel là, pour menacer les démons qui étaient à l'origine de la tempête. Et nous savons que c'est le monde spirituel qui commande le monde physique. Si tu n'arrives pas à commander le monde spirituel, tu ne peux pas contrôler le monde naturel. La prière est le canal par lequel tu accèdes aux dimensions spirituelles. Déjà, quand tu as cette connaissance, tu comprends que la prière, c'est pas juste aller demander quelque chose à Dieu. Tu comprends que la prière, c'est-à-dire que ça doit être ton quotidien. Donc, et les Paul ont compris, les Paul disent prier sans cesse. Il prie sans cesse. Là où tu es pour prier, tu cuisines, il faut prier. Tu es au service, ainsi des autres prient. Ensuite, il faut prier. Là où Dieu prie, prier sans cesse. C'est le moyen par lequel vous accédez au monde spirituel pour régler les choses. Donc, il y a dans Job, on a dit, il dit que c'est lui qui maîtrise les lois spirituelles. Règle le pouvoir sur la terre. Celui qui comprend ce qui se passe dans le monde spirituel. Il sait comment interférer dans le monde spirituel. Ce sont les personnes qui règlent le pouvoir sur la terre. Les clercs comprennent ces choses. Les sorciers comprennent ces choses. Les sorciers ne vont pas t'attaquer physiquement. Ils vont t'attaquer dans le monde spirituel. Il contrôle le monde spirituel. Et il va régler les choses dans ta vie. Il va t'écrire des problèmes. Il ne te touche pas. Il n'est pas en contact physique avec toi. Le fait qu'il connaît les règles, les lois du monde spirituel satanique, il peut régler ta vie physiquement sur la terre. Et les enfants de Dieu, ceux-là qui ont la puissance de Dieu, qui ont le pouvoir de Dieu, la connaissance de Dieu, utiliser le canal que Dieu a donné pour régler le pouvoir de la terre. Voilà pourquoi les choses ne se prennent. Voilà pourquoi on subit. Donc il y a beaucoup de dans notre nation on subit parce qu'on a refusé de régler le pouvoir sur la terre dans le monde spirituel. Donc la prière c'est le canal par lequel on accède aux dimensions spirituelles. Et ça gravé dans ton esprit. Donc, dans le fond, le point la part de Pabelia, tu pousses il y a ce qu'on a tout le monde ici à pour tourner. 90% de ceux qui prient. On sent que nous avons plusieurs enfants à pour ne plus pendant longtemps. Donc, on propose nos causes, oui. Et la tête même prière, ils font 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes maximum là. La programme pour un minute, 99% des chiés, c'est eux-mêmes. Donc, on va pour un peu pour ces enfants du Kosovo. Il y a pas maintenant. Seigneur du travail. Tout ça va tourner. Seigneur comme ça. Tout ça va autour. Seigneur comme ça. Tout ça va non seulement. Les visas. Donc, visa, ouais. La santé. Même l'avion. Tata. On va autour. Tata. L'oignon. Tata. On passe autour. Satan, il est dans une année. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir pour régler. Pour régler le monde, c'est limite à des prières. Quand on regarde même, c'est pas la peine, c'est ridicule. Donc, on va non seulement on ne prie pas, on ne prie pas longtemps. 90% de nos requêtes, quand on écoute, même quand Dieu dit, mais c'est désolant. Satan nous a tellement eu. Alléluia. Amen. Deuxièmement, la prière allie notre esprit
au Saint-Esprit qui habite en nous. Frère, le Saint-Esprit habite en nous. La prière allie notre esprit humble, notre homme esprit. Donc, il y a une la prière l'amène à s'aligner avec le Saint-Esprit. Donc, et quand ton esprit est aligné avec l'Esprit de Dieu, tu reçois ce que le Saint-Esprit a en lui. Tu reçois la sagesse de l'Éternel. Tu reçois la puissance de Dieu. Tu reçois le savoir. Donc la prière, quand on prie, on ne prie pas seulement pour demander quelque chose. On prie pour être connecté au Saint-Esprit, pour allier notre esprit avec le Saint-Esprit qui habite en nous. Nous marchons avec le Saint-Esprit qui habite en nous, ce que la Bible déclare. Mais peu de chrétiens, leur esprit est en communion, est en contact, est en aliment avec le Saint-Esprit. La Bible ton esprit est en communion, en contact avec cet esprit. C'est extraordinaire. Regarde ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 2. Le verset 9 nous dit, Paul dit, mais là, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous a révélé par l'Esprit. Tant que ton esprit n'est pas aligné avec le Saint-Esprit qui habite en toi, tu ne peux pas recevoir ces bonnes choses. Tu ne peux pas recevoir ça. C'est ce que Christ disait quand il vient sur la terre. Il dit, je prie pour allier mon esprit là à l'Esprit de Dieu. Ça veut dire dans lui. Pour recevoir ce que je devrais faire dans la journée. Il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Le Fils fait ce qu'il a vu faire au Père. C'est à quel moment que Jésus a vu ce que le Père a fait. Donc, il y a un c'est dans un temps de prière. Ton esprit s'allie avec le Saint-Esprit. Il reçoit, il dit, Dieu nous a révélé par l'Esprit. Par l'Esprit sont tout. Même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme? Si c'est l'esprit de l'homme qui habite en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Si c'est l'esprit de Dieu. Or, moi, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu, en fait, nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Tu ne pourras pas connaître ce que Dieu t'a donné par ta grâce tant que ton esprit n'est pas allié avec le Saint-Esprit. Et ton esprit ne sera pas allié avec le Saint-Esprit sans la prière. Voilà pourquoi les Paul disaient, moi je prie plus que vous tous. Il n'était pas en train de se glorifier. Il était en train de dire au peuple, la solution c'est la prière. Sans la prière, un enfant de Dieu qui fait à rien de celui qui ne connaît pas le Seigneur. Sans la prière, nous ne pouvons pas recevoir les choses que le Saint-Esprit
te donne. C'est-à-dire que l'Esprit sonne même les profondeurs de Dieu. L'Esprit connaît ce qui est dans le cœur de Dieu. Te concernant. Sans la prière, tu ne peux pas accéder à des choses. C'est vrai, c'est pour toi. C'est préparé pour toi. C'est fait pour toi. Tu es enfant de Dieu. Tu vas aller au ciel. Mais mon frère, ma soeur, alors que tu n'es pas au ciel, sur la terre, les gens vont régler leur losse de vie. Les gens vont te dire où tu dois partir. Les gens vont te forger une destinée. Parce que tu as refusé la prière. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est ce que la Bible déclare. Les chrétiens. La Christienne. Il y a la musique qui prie 1 heure par jour ici. Donc, en son bec à l'intime, dit qu'on va quand même elle pousser. Bien. Il y a des gens, quand tu prends le mois, tout le mois là. Donc, tu les enfants. Tu mets leur tête dans les billets au pas une heure, tout le mois. Donc, c'est un team fight qui est là, un team qui est là, regardez, c'est ce moyen là. C'est la seule fois que Dieu a donné pour posséder là. C'est ça. Il a dit à Josué, voilà pourquoi il a dit à Josué, voilà, il y a beaucoup de territoires que tu n'as pas encore possédé. Alors que bon, le temps que tu vas revenir chez moi là est proche. Donc, oui, on a un peu before on a soyé. Il y aura comme tu vois la scène qui est on a les moyens ou à ce temps c'est même. Oui. La prière, quand tu es dans la prière, faut ça me pousse au poids. Ton esprit est allié avec le Saint-Esprit. Voici à quel moment on tourne à moins dans ces choses. Et l'Esprit de Dieu est tellement merveilleux. La Bible en dit au moins dans ces réactions à vous. Je suis en train d'expérimenter ça. Voilà pourquoi j'ai le courage de vous prêcher ce message. Il y a beaucoup de gens qui ont vu comme tant de gens qui ont la bonne yamba. Il y a des choses que Dieu te montre facilement, simplement, qu'avant tu n'avais pas accès. Il y a des gens qui ont vu qu'il faut faire à tes pinards pour en traiter ta bombe. C'est pas qu'il t'a montré, c'est clair pour ceux-là qui sont en esprit. C'est pas, je dis le soleil, c'est pas ta prière qui va augmenter la chaleur ou augmenter la lumière du soleil. Non, le soleil est soleil. C'est ton comportement qui va te donner plus de lumière, plus de chaleur. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont vu la voix de la macron. Au partir de Moutoura, il y a un tourné. Il faut un tourment. Il faut un point. La prière est faite pour fortifier notre homme esprit. Donc, observe ma pousse, moi, il y a un pas si la même pas là. Voilà pourquoi Paul dit de prier, de pousser en esprit. Mais quand Paul dit ça, on ne comprend pas. La personne a un bon de folie. Paul parle de la prière en langue. Donc, à bon de pousser, ni comme ça. Dans Corinthiens, il dit que celui qui prie en langue fortifie. C'est-à-dire que se fortifie. Ça veut dire que c'est pousser, ni comme ça, à base d'un même temps. Mon frère, les connaisseurs. Donc, les rationnels. Donc, un homme se dit un mari que nous sommes. Tout c'est vraiment. Tu pries en langue. Par exemple, pour nous comme ça. 2-3 minutes. Donc, minute travaux. Il doit aller, il doit aller en pour ce matin. On n'a pas où pour ça. Donc, tu pries 2-3 minutes en langue. Donc, après, tu pries dans ton intelligence. Là, tu crois qu'au moins, là, même si en langue, tu n'as pas entendu, au moins, ce qu'il dit clairement, il a entendu. Donc, il doit y avoir un gomage là. La nature est en comme le premier garçon pour nous voler. Ben, là, on a un petit peu. Tu dis, tu vois, il y a un zégi. Une erreur. On va quand même une erreur. Ok, il y a tout gris. Paul dit, je prie en langue plus que vous tous. Pour les gens, pour ça, comme ça, il y a des enfants qui lisent. J'ai commencé à l'expérimenter. Donc, si on met des vignes pour un père pour un vie. J'avais la connaissance sur la prière en langue. Comme je viens de vous dire, quand je commence à prier en langue, je me dis, bon, il faut laisser comme ça, puis maintenant l'intelligence, là, comme tu es
conscient. Tu sais que tu as prié. Moi, je l'ai mis à parce que comme si nous avons posé, il faut même abandonner. Il n'a pas mimi, il faut pour me dire. On a déjà fait, c'est pas c'est une veillée ou c'est une prière, hein, parce que où les gens prient en langue, en tant que j'ai dit que non. Et c'est que les gens sont en train de prier là. Et qu'est-ce que c'est pour prier là? Parce que j'ai oublié ce qu'il a dit ce jour-là. Donc, tu laisses les gens, on vit la veillée. Vers le matin, on a dit que notre prière, c'est pas une prière. Donc, à part que nous avons posé, nous commissionner ça, il y a un traitement pour les enfants qui l'ont, à payer pour soigner. C'est maintenant que je comprends qu'il est dans le. Maslam bangé, t'as un peu tout le bois. Maintenant, moi, je peux prier, il y a 30 ans. Maslam tient des cas, et la pousse comme pousser, mais comme ça. La semaine passée, j'étais à Koudou. Donc, à ce moment-là, pour temps de tout tient à pouvoir. J'ai démarré au Ramesh à Koudou, je parlais en langue dans mon véhicule. Donc, vous pouvez pouvoir maintenir un commissionnaire ton temps, tout tient à pouvoir. Quand je voulais vous prier aujourd'hui, Même sans on a poussé. c'est au moins 1 heure en langue. Donc, il y a, on va errer, il y a un tour de commissionnaire. Il y a quelque chose qu'on fait, c'est tellement extraordinaire. Bangitia, Boumsia, son à vous, quand tu es un peu de Effectivement, quand tu le fais, ton homme-esprit devient fort et tes sens spirituels sont aiguisés pour que tu sentes la chaleur du soleil. La Bible, dans le sens de Béboui, il y a Boumsia, son à vous, et un point de femme de Panga, tu n'as si pour vous faire le pardon, tu as une déré, et vous t'aurez un bout de Tant quand ton homme-esprit n'est pas fortifié, mon frère, il est difficile pour toi de posséder ce que Dieu a donné à l'esprit. Tu vois, si la santé pas passé, là, il doit faire ton déré, la façon où il faut que vous me disiez pour Donc la prière éveille notre homme-esprit. donc il y a pousse la nature ton nez comme si. C'est pas la chair. Donc, pas l'inné. On va voir ça tout de suite, pas la chair. Donc, pas l'inné. Lorsque ton homme-esprit est fort et il devient fort à travers les prières. Donc, il faut si la santé la banque n'a pas de moyen de pouvoir. Je ne parle pas de prières en cours comme on va faire ce matin. Non, je parle de ta prière, ta relation avec Dieu, ta prière dans ton lieu secret. C'est ça, on parle de ça ce matin. Donc, on peut pousser, il y a quatre nous disons là, on t'a pas dit en pousser. Il y a ni quatre mois, on va t'attendre ton bec à tourner, un angle de moyen à tourner. C'est pas dans les séminaires de prière, c'est pas non. C'est ton temps de prière avec toi, avec Dieu. Donc, il y a bon niveau, oui, on sert avant. Lorsque tu es en prière, chaque fois en prière. Donc, vous avez pousse au point, on va faire bout de feuille. Lorsque tu pries plus en esprit, vous avez pour une comme si il a. ton homme-esprit est fortifié et il est éveillé. Donc, il faut si à part la lettre de main, la trappe par il a. Tes sens spirituels sont aiguisés. Donc, si pour vous, mon bout de feuille, la part de main. Tu comprends beaucoup les choses, plus vite les choses. Donc, il faut n'attendre ton parent, vous voulez tout le monde. Tu reçois plus la chaleur, la lumière, c'est-à-dire que tu reçois plus la connaissance de Dieu. Donc, quand on dit en moyen, on même passer. La prière est faite pour être en communion avec le Seigneur. Donc, pour ce qui est de ton parent, tout le monde. Celui qui est à 100 mètres du soleil et ne reçoit pas la même intensité que celui qui est à 1000 km de la lumière du soleil. Donc, souvent, il y a 7 ans, on est en train de faire un mouton, il y a des gens qui ont fait 3 mois, on bat une des moutons, Le soleil est là. donc, la Bible dit mouton a baisé. Celui qui s'avance vers le soleil reçoit plus la chaleur. Souvent, il y a des gens qui ont fait un mouton, Il reçoit plus la lumière. passé. Mais celui qui s'éloigne du soleil reçoit moins la puissance du soleil. Donc, Il reçoit moins de connaissances concernant le soleil. Par la prière, nous nous approchons de Dieu. Et dès qu'on s'approche de Dieu, on vous a dit que la prière ne change pas Dieu. La prière nous change. Mais on ne peut pas vous changer Dieu. On peut pas mystifier Dieu. On peut faire pitié devant Dieu. Ceux qui font pitié, Dieu ne les écoute pas. Dieu est Dieu là où il est. Celui qui s'approche de Dieu par la prière va sentir la puissance de Dieu. Va sentir la lumière de Dieu. Va sentir plus l'amour de Dieu. Va sentir plus l'onction de Dieu. Mais celui qui ne s'approche pas de Dieu, il va sentir Dieu mais légèrement. Il va sentir la puissance mais légèrement. Parce qu'il ne s'approche pas de la lumière. Il ne tend pas vers la puissance. Sinon Dieu est Dieu. La lumière, le soleil ne m'aime pas plus que Japon. Dieu ne m'aime pas plus que Japon.
Mais c'est à moi, quand je m'approche de Dieu, que je sens plus l'amour de Dieu. Je sens plus l'onction de Dieu. Je sens plus la lumière de Dieu. Mais la prière ne change pas Dieu. Il est quand même Dieu. La prière, c'est le moyen. Donc ça a été pour soi, c'est la solution. Nous négligeons la prière. Regarde ta vie. Est-ce que tu peux faire une de prière par jour? Est-ce que tu peux faire une de prière même pas dans le mois? Ça écoute la parole de Dieu, c'est vrai. Tu es là quand tu écoutes la parole de Dieu. Il te manque le pas. Il te manque la foulée de fouler dans la prière. Il te manque de poser pour la prière. La prière nous fait manifester la gloire de Dieu. Moïse est resté pendant des jours à côté de Dieu. Pas parce que Dieu est Moïse plus que les autres. Et Moïse est plus à côté de Dieu. Quand Moïse est redescendu, les gens ne pouvaient pas voir, regarder Moïse parce qu'il reflétait la gloire. Il reflétait la puissance de Dieu. Parce qu'il était à côté de Dieu. Il te met à côté de Dieu. Il te met plus à côté de Dieu. Quand tu descends sur la terre, mon ami, la terre ne peut pas te recevoir. Les gens ne peuvent pas te regarder. Les sorciers te craignent. Les démons te craignent. Les problèmes te craignent. Parce que tu circules avec la gloire. Vous savez, Dieu habite en nous, mon frère. Mais avec la prière, tu es en communion avec Dieu. Tu es en contact avec le Seigneur. Et sa gloire te touche. Sa puissance te touche. Et ça, c'est pas la prière. J'avais dit au départ que la parole, la foi, la prière, on ne peut pas les séparer. Donc, quand je parle de la prière, et en fait que c'est la parole, la foi et la prière ensemble. Donc, ça a été pousse, il y a gomme, il y a tir, il y a pousse. C'est ce que la prière fait dans la vie de Dieu. La prière, nous. Je vais dire quoi? Vous voyez, le frère a posé la question la dernière fois. La prière nous fait découvrir et rentrer dans les choses que Dieu a préparées d'avance. En tant que chrétien, on ne doit pas se forger une destinée. Donc, on ne se forge pas une destinée en tant que chrétien. Donc, on découvre sa destinée et on suit la trajectoire de notre destinée que Dieu a faite pour nous en Jésus-Christ. Donc, il est bon de même dans dans Éphésiens 2:10, la Bible dit car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, quand tu nais en Jésus, quand tu es en Christ, la Bible dit avant la fondation du monde, Dieu dans sa préscience a prédestiné Jésus-Christ, le prédestiné en Jésus-Christ, tout le monde en Christ Jésus. Donc, le destin que nous avons, c'est en Christ Jésus. Donc, lorsque tu nais en Jésus, il y a une destinée. Dieu a préparé pour chaque personne. Et quand tu es en Jésus-Christ, tu ne dois pas te forger une destinée. Ce que tu dois faire, c'est de découvrir la destinée que Dieu a pour toi en Jésus-Christ. Et tu ne peux pas découvrir cette destinée sans la prière. Tu ne peux pas accéder à cette destinée sans la prière. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ratent et souffrent.
Les gens veulent se forger une destinée. Il y a eu un moment où nous on a commencé à gêner. On fait des choses. Parce qu'on a dit ce que tu vas demander à Jésus, à Jésus-Christ, Dieu va te donner. Mon frère, ce que tu vas demander et qui va impacter. La destinée que Dieu a prévue en toi, Jésus-Christ, il ne va pas te le donner. Ce que tu vas demander, il va vouloir changer. La destinée que Dieu a pour toi en Christ, voilà pourquoi, en tant qu'ambassadeur, il faut découvrir, il faut prier dans ce sens pour que Dieu nous révèle sa destinée qu'il a pour nous. C'est que Dieu nous a dit. Il dit, ce que j'ai comme programme dans votre vie là, ce n'est pas un projet de malheur. Un projet qui est plus glorieux que le projet que tu as construit dans ta petite tête là. Nous croyons que non. Tu dois être comme un tel là. Comme un tel là. Tu dois être président. Si Dieu ne t'a pas appelé président, il faut gérer 100 jours. Il faut gérer 100 ans. Tu ne seras pas président. Mais si Dieu, dans ta présence, en Jésus, il t'a destiné à être président. Mon frère, que le diable ou pas, il ne peut pas t'empêcher de devenir président. Mais tant qu'on ne comprend pas ces choses, on va demander des choses. Et quand on dit Dieu n'exauce pas, la parole de Dieu c'est comme ça. Parce que nous avons refusé de découvrir notre destinée. Dieu a un plan, Dieu a une destinée pour toi en Jésus-Christ. Il dit que Dieu a préparé d'avance, avant que tu ne naisses, avant qu'il ne crée le monde, Dieu avait déjà planifié ta destinée en Christ Jésus et c'est une destinée de gloire. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ratent leur destinée. La marche chrétienne est compliquée. Nous marchons en contre-courant, c'est-à-dire qu'à contre-courant, on rencontre le plan de Dieu. On est contre le plan de Dieu. Ce qu'on fait, c'est contre le plan de Dieu. Un jour, Dieu m'a dit, arrête de me présenter des programmes, des demandes et tu me demandes d'exécuter. Il faut découvrir ce que j'ai préparé pour toi. C'est ça qui est mieux. La bombe baguette, moi j'avais un cahier. J'avais un cahier. Demande à ma femme. Depuis que je me suis converti là. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais. Voilà. Et je priais. La dame vient de nous je regarde. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont accomplies. Quand je m'assois, je regarde. Je vois que ce qui a été exaucé là, c'est-à-dire que c'est à droite lié avec la destinée de Dieu dans ma fiche. Ce qui n'est pas en conformité ou qui va modifier sa destinée dans ma vie là, il faut que même si je prie 1000 ans, ça ne va pas s'exaucer. La Bible parle de c'est quand je ne dis pas ça pour que tu te décourages, tu dis bon, comme je ne connais pas la volonté. Non, tu n'as pas besoin de connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il faut prier. La prière, c'est le moyen. Prie et aie confiance à ce que Dieu te conduit chaque jour. Donc, quand les Hébreux partaient, Dieu n'a pas dit bon, vous allez passer par là. Non. À chaque moment, Dieu leur dit passez ici. À chaque moment, il dit passez ici. Dieu n'a pas donné tout le trajectoire où il devait passer pour aller à Canaan. À chaque fois, il faut qu'ils rentrent en communion avec Dieu. Dieu leur donne des stratégies. Dieu leur donne ce qu'ils doivent faire. Donc, pour eux dépendre de Dieu. Donc, en dépendant de Dieu dans la prière,
Dieu nous conduit dans sa propre destinée. Et ne soyez pas frustrés quand vous demandez des choses, ça n'arrive pas comme non, ne soyez pas frustrés. Ayez confiance que quand vous priez, Dieu est en train de bâtir, il est en train de vous conduire dans la bonne destinée. Donc, puis bantia pour ce point, la licorne fait du nom, bantu, mais non, Wenam, la licorne fait du nom, pour faire du dit. La ça a poussé, c'est que n'a pas l'air bien d'accord, tu peux y aller, bien, Wenam, rien pour son gars. Il y a pour ce point, là, il a trompé, Wenam pour son gars, à cet instant, il a fait du dit. Le problème, c'est qu'on envie les autres. Quand il est là, maintenant, il doit ça là. Ce que tu as, tu méprises. Faut que tu me dises, on fait un peu de poids, il y a un là. Il y a un ami qui a dit, quand tu arrêtes 10 maris, donc il faut ça, il y a encore 10 hommes, c'est pas plus. et dis à la femme, La femme est sur pas. ou le même lié à la lumière en soca. Hein, tu es assez d'accord avec le lié à la. Quand tu mets 10 hommes, tu vas dire, montre-moi le lié à la. Son mari qui va dire. Donc, on va prier pour ça, nous parler de ticket. Comment faire sur quoi? Un sur le nial à faire du vin. On va dire à Nina, si tu as une aïe, tu n'as qu'à t'aller dans le nial. Parce que non, elle envie les autres. Tu peux y aller, à ta portable, à ton gomme, à ti, mais il y a. Non, elle ne veut pas ça. C'est les autres là. C'est qu'elle est là, l'autre là. Tu ne connais pas la vérité sur l'autre. C'est ce qu'elle a, tu veux. Donc, il y a un boulot, c'est moi. Rappelle, il y a ailleurs, si la laïe qui t'a mamsté, il y a un autre, il y a un comme il pour moi. Pourquoi on jeûne, on demande des dons, on demande des trucs. Qui n'a pas jeûné cette manière? Nous, il y a un peu de mal, nous le poussons dans ce qu'on demande. On a tellement gêné. Pour demander don des miracles. Vous, je ne sais pas. Si tu n'es pas destiné à faire ces miracles-là, hein? Mon ami, vous gênez, tu ne vas pas. Regardez, quand tu prends les pots, les miracles de Paul a fait, ce n'est pas les mêmes miracles que Pierre a fait. Donc, il y a pourtant, à Paul dans ce moment, vous me dites, quand il a à Pierre dans ce moment. Ananias qui a prié pour Paul pour que Paul vous l'a vu là. Est-ce que vous avez parlé de lui dans la parole de Dieu? Ananias, il y a un exemple pour ça, Paul dans ton pas vous faire. Est-ce que, comment il y a le même chose dans ce Paul? Contente-toi de ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ça que Dieu, c'est ça que Dieu va te juger. C'est ça qui va faire ton bonheur d'argent sur la terre. Et quand tu es là-dessus, tu vas voir que c'est une destinée glorieuse. Tu n'auras pas à envier ceux-là qui manifestent, qui font des miracles. Mansonoré, ne moins n'a pas un salaire de million pour te binga. Il y a bel moins n'a n'antiki, un nansofo, la boucle nommée Naman for Sunoro, nous gagne. C'est par la prière qu'on découvre ces choses. Là, il y a pour sommer, là, non, tout, par non, c'est la sauce. Voyez l'importance de la prière. Bien, qu'est-ce pour saucer, nous sommes 50 ans. Et on ne prie pas. Non pas signifiant rapport. Les chrétiens, on ne prie pas. On ne prie pas. On ne prie pas. Donc, rapport. Comment on va avoir la victoire? Donc, il n'a pas entendu pas comment nous allons vaincre? Il n'a pas entendu. Comment on va triompher? Il n'a pas entendu. Comment on va posséder? Il n'a pas entendu. Non, il faut qu'on prie. Donc, il y a des pousses. Comme notre vie soit une vie de prière. Donc, il y a des pousses. Il y a des pousses. Il faut dire non, bon, moi je ne sais pas parce que dans la prière comme ça ne m'intéresse pas. Les pasteurs ne veulent pas mieux. Donc, nous sommes dans un groupe, vous êtes tous des chrétiens. Donc, il n'y a pas de tentation ici. Tentation. Donc, il n'y a personne ici qui me veut du mal. Personne ne va rentrer commencer à faire des voix contre moi. Mais dans le monde professionnel, ceux vous qui travaillez là, vous devez prier plus que les pasteurs. Donc, il y a en contact avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Des gens qui ont fait des pactes avec le monde des ténèbres. Des gens même qui vous veulent du mal, qui ne veulent pas conseil, qui vous veulent du mal. Et tu dis que non, on va prier trop, c'est pour les pasteurs. Nous, comme on ne dirige pas l'église, on ne doit pas prier. Au contraire, c'est vous qui devez prier plus les pasteurs. Si tu veux promotion, tu penses que ceux qui sont avec toi dorment, non, ils ne dorment pas. Tout le monde veut promotion. À ceux qui fait pour la promotion. Si tu ne pries pas, si Jésus ne priait pas dans la barque, ils sont tous morts là-bas. Donc la prière, ce n'est pas une option pour un enfant. Commence à prendre une résolution. Changer ta vie de prière, ne pas négliger ta vie de prière. Ta vie en dépend. Ne pas négliger
communion avec Dieu. Sinon, tu ne pourras pas faire manifester quoi que ce soit dans ta vie. Tu ne vas pas atteindre le but de Dieu dans ta vie. Donc, il y a menga pousse, il y a faut sanga pousse, mais pour atteindre temps. Moi, je sais que je Ils s'entravent à la prière. donc, Ce que les chrétiens oublient. Regardez, notre Dieu c'est un Dieu de processus. Donc, Il n'est pas un Dieu instantané. donc, Mais nous voulons faire de notre Dieu un Dieu instantané. Nous voulons aujourd'hui s'aimer et puis demain récolter la chose. La façon que Dieu agit, Dieu travaille par processus. Donc, Depuis la création, Dieu, c'est pas, il avait la capacité en un claquement de doigts, que tout soit créé en un clin d'œil. donc, La Bible dit, il a d'abord créé, il a parlé d'abord, l'étendue s'est séparée. C'est-à-dire que par processus. donc, Dieu parla, telle chose arriva, et c'est le premier, le deuxième, mais il était Dieu. Il peut faire en un claquement de doigts et les choses vont exister. Donc c'est un Dieu de processus. donc, il y a un C'est vrai qu'il y a des moments où Dieu agit par miracle, mais ce n'est pas la façon normale pour Dieu d'agir. donc, Tout ce que Dieu a créé, il y a un processus là-bas. Même la naissance de l'homme. C'est-à-dire que Dieu a donné le processus. Il faut 9 mois pour que le fœtus devienne un enfant et qu'il sorte. Et il doit grandir et devenir. C'est pas processus. la Bible dit que Alléluia. Amen. Et c'est là-bas que beaucoup de chrétiens perdent la bataille. donc, la Bible Ils demandent aujourd'hui, demain s'ils ne voient pas la chose, Dieu n'écoute pas. Dieu t'a promis, il a dit qu'il l'exauce. donc, Mais c'est-à-dire, en combien de minutes? Quand moi je lisais, et là où Jésus a dit, il a monté le figuier, et puis le lendemain, quand moi je prie, je m'attends à ce que le lendemain, je fasse la chose. Quand ça ne vient pas, ça me décourage ma prière. Mais ça c'est Satan. Dieu n'a pas dit, si tu dis instantanément, et dans 2 heures, dans 3 heures, non. Il dit, si tu pries, si tu crois, tu verras la chose s'accomplir. Mais nous prions, et nous voulons demain. Bon, j'ai prié hier, il faut que demain la chose vienne. Si la chose ne vient pas, Satan vient te dire que ta prière là, ça ne marche pas et tu baisses tes bras dans la prière. Donc Satan nous fait croire que nos prières ne sont pas exaucées. Si tu as foi en toi, donc tu vas dire, bon, j'ai prié même comme ça ne marche pas. Donc tu cèdes, tu ne pries plus et Satan gagne parce qu'il savait que si tu continues dans cette prière-là, les choses allaient bouger. Mais il est arrivé à te vaincre, à te montrer que tes prières ne s'exaucent pas en t'apportant des versets bibliques. Jésus a maudit le figuier, le lendemain, ceux qui ont vu le figuier cherchent. Donc, moi aussi, si je demande quelque chose aujourd'hui, demain je dois avoir la chose. Mon frère, c'est pas comme ça. Le processus normal de Dieu, Dieu travaille par processus. Ayons ça dans la tête et ayons confiance à l'Éternel. donc, Donc, quand tu comprends que Dieu travaille par processus, tu es sérieux. donc, tu Tu ne circules pas par au hasard. donc, Tu ne parles pas de prière en prière. donc, tu as confiance en l'Éternel. Tu sais que Dieu a dit, demandez parfois, vous l'obtiendrez, mais il ne t'a pas donné le temps pour obtenir la chose. Il dit seulement, ce que je sais, c'est que la chose va s'accomplir. Donc ne te décourage pas dans les prières. donc,
qu'ils ont même pas commencé pour C'est Satan qui veut t'empêcher de continuer dans la prière. Continue dans la prière sans cesse. Continue à louer Dieu sans cesse. Continue à élever son nom sans cesse. Ce qui également nous handicape dans la prière, c'est la distraction. C'est-à-dire que Satan, le diable envoie sur nous. Donc, Écoutez, les bonnes intuitions là, ça n'a pas de sens. Tu dis non, Dieu dit, c'est pas les actions, c'est la disposition du cœur. Non, mon ami, ça marche pas comme ça. La foi, on ne parle pas de non, bon, je voulais, mais c'est pas ton vouloir là. Vouloir là, quelqu'un qui a fait qui dit que j'ai envie de manger là, et si ça fait, tu peux partir la fin. Donc, Ratam Sona, Akaman Bafi, Amdan Natamen Manela, bon, Wani San, comme c'est allé, Atare Makanan Dion, pas les vivants, à partir c'est comment non, je voulais prier, bon, comme Dieu voit le cœur. Dans le moment là où tu pousses, la moindre c'est le chien. Il y a ce temps là où il t'empêche de prier. Il n'a pas de guide, il faut pousser. Je veux prier, mais bon, il faut d'abord que je regarde le feuilleton là. Quand je vais finir, je vais prier. Donc, c'est pour ça qu'il y a un feuilleton, c'est un peu pousser. Après, je vais prier. Et dans la tête, il calme 2 heures de prière. Il finit ça. Satan envoie quelque chose sur WhatsApp. Il envoie quelque chose sur Facebook. Il prend tout son temps. Et il rentre, il dort. Et il rentre, il dit 2 minutes de prière. D'ailleurs, ce n'est pas les longues prières, la vidéo écoute. C'est l'intention. Donc, il y a l'intention seulement, c'est que Dieu m'exauce. Mais si tu comprends le sens de la prière, tu vas comprendre que c'est Satan qui s'attend. Donc, la façon qui t'empêche de marcher sur des territoires pour posséder. Donc, il y a une guide pour qui t'empêche d'être en communion avec Dieu pour t'allier ton esprit avec l'esprit de pour découvrir les bonnes choses que Dieu a préparées pour toi. Qui t'empêche de réagir dans le monde spirituel pour impacter le monde naturel. Voilà pourquoi les chrétiens ont Dieu, mais on est toujours derrière. Les chrétiens sont affectionnés. C'est-à-dire que les choses, la chair, on est affectionné à ça. Et Romains 8, 5 nous dit. Romains 8, 5. Il dit ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Quand tu vois que tu aimes la télévision plus que la prière, tu t'affectionnes aux choses de la chair. C'est la chair qui aime ça. Tu aimes le Seigneur plus que la prière, c'est-à-dire que tu t'affectionnes aux choses de la chair. Ce qui plaît à la chair nuit à l'esprit. On s'affectionne aux choses de la chair plus qu'aux choses spirituelles. Voilà pourquoi on a des difficultés pour venir à l'église, parce qu'on s'affectionne aux choses mondaines. Quand c'est le monde qui fait telle chose, je préfère aller satisfaire le monde. Et pour Dieu, là, le monde spirituel, ça c'est un second plan. Ça c'est le diable qui est en train d'entraîner loin et dans une défaite. Donc il y a une qui doit on répète les choses spirituelles pour encourager les choses charnelles. Donc on s'affectionne aux choses de la chair, et la Bible dit l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Voilà pourquoi un apôtre doit avoir une priorité. Tant qu'on n'a pas la priorité, on ne pourra pas tenir contre les ruses de l'ennemi. Donc, la prière n'est pas une option. La prière c'est la vie d'un chrétien. La prière c'est le souffle d'un chrétien. La prière c'est la santé d'un chrétien. Prier en s'appuyant sur la parole de Dieu.
Concrétiser ce que tu es dans l'esprit, dans le monde physique. Régler le monde naturel à travers le monde spirituel. Et ça, c'est la prière qui fait ces choses. Tu parles de prière de 5 minutes, ne parle pas de ça. Ça ne peut rien faire. On s'assoit pendant des heures devant la télévision. On s'assoit en cause, on parle de pendant des heures. On ne peut pas prier 5 minutes. Donc, alors qu'on fait la victoire sur le diable. On peut poster nos pieds. Non, on ne peut pas poster nos pieds de cette façon. Il faut qu'on discipline notre vie de prière. Notre communion avec Dieu doit être disciplinée. On a du temps dans la prière. Prioriser la prière. Alléluia. C'est là que nous allons voir. Tu dis à Josué, tu es devenu vieux. Tu es un âge avancé. Alors qu'il te reste beaucoup de choses à soumettre. Les choses que je vous ai données. Le but de Dieu, il de nous aider. Alléluia. Avec la prière, une priorité absolue. Comment si vous allez voir le changement que je vais opérer dans votre vie. Alléluia. C'est très extraordinaire. Je veux bénir ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.